concernant on a parlé de Parlement européen là, c'était prévu d'ailleurs, on doit monter. Est-ce que vous allez nous conseiller justement de partir de Saint-Étienne on est en train d'organiser pour le premier. Est-ce que vous voulez qu'on soit là-bas? Il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Alors, ce qui concerne, vous dites qu'on n'a plus confiance en eux. Moi, depuis longtemps, j'ai quitté ce pays. Je vais dire merci au pays qui m'a accueilli, mais je suis né sous le drapeau français en Algérie. Mais j'ai vu cette injustice, l'Hagra, depuis 62. Je suis né pendant la guerre d'Algérie, hein, vous voyez. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à ces gens-là, c'est-à-dire, ils ont pillé le pays, le bled, comme on dit. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est-à-dire c'est Rabbi, moi qui est croyant en trop, Rabbi al-Alamin les rend. Sinon, ils ont assassiné les têtes de cette révolution, par exemple, enfin, après Aït Ahmed, il s'est sauvé, l'autre, ils l'ont ramené pour. Ils l'ont tué à Annaba, le révolutionnaire. Oui, aujourd'hui, on est en 2019. Ils ont arrêté le seul héros, le père des Algériens. Le seul héros, c'est M. Bourga. Enfin, même les autres, la jeunesse, là. Mais vive cette jeunesse, Tahia Jazaïr. Et je pense qu'ils vont tomber cette fois-ci. De toute façon, sinon, même ce que j'ai là-bas, je vais leur laisser, quoi. Merci à vous. Alors bonjour, moi je représente le CSLPA, donc un des collectifs. Il faut savoir que c'est le collectif de soutien lyonnais au peuple algérien et on existe depuis le mois de mars parce qu'on s'est retrouvé à la fin de l'une des premières manifestations sur Lyon et on a monté ce collectif. Il y a aussi le CAF. Et je voulais inviter le nouveau groupe que j'ai découvert aujourd'hui, que je ne connaissais pas, Irak-Lyon, de venir nous rencontrer. Je pense que la moindre des choses, c'est quand même de venir nous voir, puisqu'on est présent devant le consulat tous les samedis, mais on a été page Facebook, donc venez nous rencontrer. Et si c'est l'unité que vous recherchez, il n'y a aucun souci, on est prêt à discuter. Mais en tout cas, je pense que sur Lyon, vu la baisse de la mobilisation, il est important, on a une date et un lieu de référence, c'est 14h30 devant le consulat depuis le tout début du mouvement du soutien à Lyon, depuis le 22 février dans la foulée. Je pense qu'il faut garder cette date parce qu'elle est une référence pour l'ensemble des personnes qui sont sur Lyon. Deuxième point, je voulais revenir sur la résolution qui va être adoptée, qui va être soumise au vote au Parlement européen, qui a été portée par Raphaël Glucksmann, qui a eu beaucoup de mal à la mettre à l'ordre du jour du Parlement. Il faut savoir qu'il s'est repris 3 fois. Donc c'est à l'ordre du jour et ça passe au Parlement européen à Strasbourg ce jeudi. Et au sein du collectif, on se mobilise justement, on a établi un courrier type qu'on envoie à tous les eurodéputés pour les sensibiliser avec un appel pour leur demander de voter cette résolution, sachant qu'il y a énormément de pression du pouvoir algérien auprès des eurodéputés. Ils sont assaillis de coups de fil, donc il ne faut pas être naïf. Cette résolution, elle embête énormément le pouvoir algérien et il est important de soutenir tout le RIVAC et tout le peuple algérien en signant, en envoyant par mail cette lettre pour sensibiliser l'ensemble des eurodéputés. Donc pour tous ceux qui ça intéresse, venez me voir après, je pourrais vous donner des informations. Le problème c'est qu'il faut envoyer ces courriers très rapidement puisque le vote a lieu jeudi matin. Donc ça veut dire que ça doit partir entre ce soir et demain. D'autre part, je voulais juste revenir, vous avez parlé de la marche du 1er décembre en Belgique, à Bruxelles. Il faut savoir qu'on est en lien avec toute la diaspora algérienne dans le monde entier, par le biais de Free Algeria, qui est un mouvement qui regroupe l'ensemble des collectifs. Donc je vous invite à aller sur le site internet, et on œuvre notamment pour une Algérie libre et démocratique, mais aussi pour la libération de tous les détenus.
Et à cette occasion, je voulais aussi terminer en disant qu'on est en train de préparer un concert de soutien aux détenus. On avait déjà mis en place une cagnotte au mois de septembre qui malheureusement a été fermée par Litchi parce que les fonds allaient en Algérie. Donc voilà, on avait lancé cette initiative dès le mois de septembre, mais malheureusement on n'a pas pu la poursuivre. Mais là, on essaie de se mobiliser et de récolter de l'argent qu'on remettra en tout cas aux familles des détenus et aux avocats. Voilà. Bonsoir, je vais essayer de faire court. Une question très courte. En tant que juriste et citoyen, je pose la question aux deux personnes. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de la concorde civile? Et est-ce que ça fait pas partie de la justice permanente qui est créée pour les victimes? Voilà. Bien, merci. Oui, simplement, je voudrais dire deux mots, puisque, comme je suis représentant du Parti ouvrier indépendant, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les deux intervenants, et notamment quand Salah Damouz dit le processus est passionnant. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir regardé avec passion depuis 9 mois ce qui se passe en Algérie, et notamment le processus en cours aujourd'hui pour vider de son contenu les élections présidentielles, hein, où je sais pas, chaque candidat provoque un rassemblement, enfin bon, et il se cache pour... bref, on voit bien que ce processus âpre, avec tout ce que vous disiez sur la représentation par eux-mêmes des gens, est extrêmement important, parce que je pense qu'il y a vraiment la question de la souveraineté pleine et entière du peuple algérien qui est posée, hein, pour une nouvelle république, qui pose le problème de l'auto-organisation, de l'Assemblée constituante. Et moi, je voudrais juste faire un parallèle, parce que ce qui est passionnant, c'est le parallèle qu'il y a avec l'écho auquel répond aujourd'hui la mobilisation, après le peuple algérien, de tout un tas de pays dans le monde, hein, sur tous les continents. On pourrait en citer le Liban, l'Irak, le Chili, l'Équateur, Hong Kong, y compris, et même d'ailleurs d'un certain point de vue, l'inquiétude du gouvernement français sur ce qui se prépare en France autour du 5 décembre et de ses suites, est aussi une indication de ce mouvement-là. Et je voudrais, ce qui est frappant, parce que dans tous ces peuples, il y a le même combat contre le système et les régimes en place. Et là, dans les manifestations au Liban, en Irak, ils disent qu'ils dégagent tous, et quand on dit tous, c'est tous. Les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes, et c'est ce qui se passe en Algérie. Au Chili, par exemple, vous avez vu vous savez peut-être qu'il y a un rassemblement qui s'appelle Unité Sociale, qui regroupe 200 organisations sociales, syndicales et autres, qui a organisé de puissantes grèves générales, et qui est confronté au fait que le pouvoir en difficulté essaie de plaquer une soi-disant constitution nouvelle, qui est en fait une réforme qui maintient le régime. Et l'Unité Sociale a sorti une déclaration dans laquelle elle dit, pour toutes ces raisons, nous lançons un appel à maintenir la mobilisation pour une véritable assemblée constituante, plurinationale et paritaire, pour un calendrier immédiat de restitution des droits sociaux, donc la précarisation de la vie, etc. Nous appelons en même temps à freiner l'agenda législatif. Bon, je passe sur les détails, et c'est accompagné en même temps de multiplication d'assemblées locales, de quartiers, qui discutent et qui sont en train de s'auto-organiser pour mettre en place ça. C'est un écho formidable avec ce qui se passe en Algérie. Hein, bon. Et je pense que le dialogue et l'échange aujourd'hui entre les peuples, ça fait partie aussi de la solution au problème algérien et de la richesse qu'on peut en tirer pour nous. Je l'avais déjà dit à la réunion précédente, cette semaine va se tenir à Paris un comité international de liaison et d'échange où des militants impliqués dans ces mouvements de 70 pays vont justement échanger, pas pour venir chercher des consignes, mais parce que pour l'échange et la liaison aujourd'hui est d'une très grande importance. C'est juste, je termine parce qu'avec le Forcem et les associations qui ont été citées, d'autres au début, nous avons pris plusieurs initiatives de rassemblement au consulat, de réunions publiques, sur la question de la libération des détenus d'opinion politique et d'opinion en Algérie. Nous allons essayer de profiter de la présence de Maître Dabouz pour tenir une conférence de presse demain,
en espérant que cette fois les médias daigneront se déplacer. Bon, je ne suis pas naïf, donc on verra. Bon, mais la question de la libération des détenus, on a parlé de Bourga, on a parlé de Tabou. Là, actuellement, c'est effectivement des wagons qui sont arrêtés, certains condamnés. Dans certaines villes, ils sont exonérés pour le drapeau, d'autres pas. Bon, la République d'Alger, là par contre, c'est condamné. Bon, il y a Louisa Hanout qui pourrit en prison et qui est condamné à 15 ans. Bon, pour tous ces gens-là, je pense qu'on va faire cette conférence de presse et en espérant que cette fois, on ait plus de succès que les coups d'avant. Merci. Azoul. Des questions, excusez-moi parce que les Européens, ils ont fermé les regards, ça fait 9 mois, maintenant ils sont revenus aider l'Algérie. Avec M. Griezmann, machin, je suis désolé, hein. Ils attendent que la loi des hydrocarbures, elle passe, maintenant ils veulent se mêler de l'Algérie. Moi personnellement, pourquoi ils ont pas شهور يحبس صافي 9 شهور العباد موثن كمال الدين فخار الاحمر بيموت بابا جبار قريب يهلكوا كالحبس ils attendent que la loi elle passe, la loi des hydrocarbures elle passe, maintenant ils sont réveillés, maintenant on existe, je suis désolé. C'est son libre, voilà. C'est son libre, Bonsoir. Bonsoir. Intervention, juste pour continuer plutôt dans l'intervention de l'avant-dernier intervenant. Est-ce que c'est pas vraiment, c'est la question principale que je me pose justement, est-ce que comment nous pourrions-nous en sortir, parce qu'il ne s'agit pas de la révolution algérienne, il s'agit de notre révolution certes, mais on est contre un ennemi qui est des on est dans le néocolonialisme, capitalisme. Donc c'est ça, ça va très très loin. Bon, pourquoi l'ennemi en face est très lourd? Moi je trouve que c'est ma petite analyse. Parce qu'en fait, si je parle de notre gouvernement, c'est des pions. D'ailleurs, il est curieux que des personnes, des spécimens comme cela puissent gérer ce pays pendant qu'il est impossible, avec aucun niveau. Voilà, c'est tout. Alors, ils vont répondre, après on va répondre. Bon, je vais répondre un peu pour la marche de Bruxelles. Bien sûr que nous souhaitons que tout le monde soit présent parce que, comme je l'ai dit, nous considérons ça comme une diplomatie populaire. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de dire aux responsables politiques, des partenaires de l'Algérie, qu'il y a un peuple qui est là et qui vous dit que ceux qui gouvernent à Alger, qui peut-être vous passent des messages qu'on ne sait pas comment ils sont faits, c'est des menteurs. Nous, on veut autre chose. Ça, c'est le plus important. Maintenant, la loi sur la concorde civile, bien sûr, c'est un texte qui est en violation des principaux principes des droits humains. L'un des principaux, c'est l'impunité. Et ce texte-là, il consacre l'impunité. À la fin, je vais vous dire pour ce texte et pour beaucoup de choses ce qu'il faut faire après la révolution, selon mon point de vue. Maintenant, les Européens, ils se réveillent aujourd'hui. Mais écoutez, les Européens, ce n'est pas un bloc qui se passe le mot d'ordre de dire on ne va rien faire aujourd'hui, mais on va se réveiller demain. D'abord, il y a une question. C'est hier, j'ai fait une vidéo et beaucoup de gens m'ont insulté parce que j'ai dit que ce n'est pas de l'ingérence. J'ai été bloqué aussi. Hein. Ouais. Je l'ai partagé, ils m'ont bloqué. D'accord. Donc, ils m'ont dit, ils se bouffillent, etc., des insultes, etc. Et il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi aujourd'hui les Européens se réveillent? Pourquoi quand Bouteflika a été élu en 2014, les Européens n'ont rien fait?
Mais la réponse est très simple. En 2014, il n'y avait pas la révolution. C'est tout. On ne vient pas à votre place pour régler vos problèmes. Si vous êtes content, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas les autres qui vont venir régler nos problèmes. Et on ne leur demande d'ailleurs pas de régler nos problèmes. On leur demande d'être solidaires. Ce que je veux dire, quand j'ai fait cette action pour Frères dans le groupe de travail, je me suis rendu compte que quand l'avis a été publié, j'ai vu la liste. Il n'y avait rien contre l'Algérie. Et quand vous allez dans tous les mécanismes, vous ne trouvez rien contre l'Algérie. Et c'est ça le point fort du régime à Alger. Quand il va devant les instances onusiennes, tous les 5 ans, ils rendent des comptes. Quand on leur dit qu'il y a écrit dans la presse que vous avez violé les droits de l'homme, vous avez fait ça et vous avez fait ça, que répond le régime algérien? Est-ce que vous avez des plaintes? Ils disent non. Ils leur disent la presse ment, c'est des menteurs. Alors donc, si vous n'êtes pas saisi officiellement, vous ne pouvez pas agir. C'est tout à fait normal. Bien sûr qu'il y a des gens, dans nos rapports avec les partenaires étrangers, il y a des rapports avec ceux qui font du commerce. Ils n'ont que l'intérêt de leur commerce, comme les multinationales. Ils peuvent vous griller l'Algérie pour prendre ce qu'il y a à prendre. Mais si vous vous laissez faire, c'est aussi votre faute. Quand il y a eu le gaz de schiste en Algérie, on est descendu à Ain Saleh pour faire des sit-ins et tout ça. Il y a eu quelques petites actions, et puis après, on a oublié. Il n'y a pas eu le soulèvement qu'il y a maintenant contre le régime. Bon, c'est très compliqué parce qu'il faut dire qu'on n'a pas les moyens d'être informé au bon moment, etc. Mais le fait est que j'explique et je ne justifie pas. S'il n'y a pas un mouvement important, personne ne peut vous écouter. Parce qu'à côté, il y a une action diplomatique et peut-être en grande partie secrète qui dit autre chose, qui peut même apporter des preuves, de fausses preuves, pour persuader et dissuader. Alors, il est question maintenant à nous de faire entendre notre voix et d'exiger. Bien sûr, on ne va pas tout gagner, mais on va gagner beaucoup de choses. Comment on peut s'en sortir contre le néocolonialisme, etc. C'est très simple. Commençons d'abord par prendre le pouvoir de décision et que ça soit tout le peuple qui contrôle tout ce qui se passe. En ce moment-là, on va étudier tous les dossiers. La loi sur les hydrocarbures, si elle est mal faite, on va l'abroger. Ça sera la puissance du peuple. Et je suis certain que si on arrive à installer un système de démocratie, et je dis de démocratie directe, presque directe, la plus directe qu'elle soit, c'est-à-dire la décision, il ne faut pas qu'elle soit prise dans des endroits obscurs. Il faudrait qu'on soit au courant d'une manière ou d'une autre. Il faudrait qu'il y ait avant chaque débat, avant chaque décision, un débat de société, des décisions importantes, que les décideurs examinent à partir de ce débat et selon certains mécanismes pour construire une décision qui sort de ce débat. En ce moment-là, on peut revoir beaucoup de choses et on peut se faire respecter. Il y a des gens qui parlent maintenant en Algérie d'un État fort. J'ai un confrère, un ami qui a écrit « Nous voudrions construire un État fort ». Je lui ai écrit. Ce n'est pas un État fort que nous cherchons, c'est un État respectable et respectueux. Classe, la force, c'est fini la force. Je suis pas l'arme nucléaire. Il faut respecter ton peuple, il faut ça et respecter les autres pour que tu sois respecté. Depuis 62 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est l'ennemi presque de tout le monde. C'est-à-dire maintenant, il veut quoi, un député européen? Ah non, c'est notre ennemi. Oh, ok, il y a des gens qui ont le bon sens. Il y a beaucoup de gens qui ont le bon sens. Il y a des gens ils ont des principes. Ils peuvent être solidaires avec une cause juste. Comme nous, on peut être solidaire avec beaucoup de causes justes. Il faut juste savoir construire ces alliances. Tout le monde n'est pas le diable. Il y a des centres diaboliques
Oui, mais il faut les savoir, il faut les connaître, mais il faut construire aussi des relations respectueuses et commencer à respecter son peuple, avant tout. Et puis respecter tous les autres partenaires. Je voulais juste pas, excusez-moi, mais je vais laisser ça répondre. Sur la question des relations avec d'autres États et dans cette crainte presque maladive de tout ce qui est étranger. Non, il faut dire que la guerre d'Algérie en 54, c'est beaucoup, s'est fait beaucoup aider par l'international. C'est pas par l'armée qu'on a gagné cette indépendance, c'est une erreur. Ce qui est enseigné à l'école est faux. J'assume que c'est un mot fort, faux. Non, la victoire en 1962, ça a été une victoire politique et diplomatique. Militairement, la France nous a écrasés. Vous partez dans les villages les plus éloignés dans les Auvergne, en Kabylie ou ailleurs, il y a des guerriers, avec les opérations Jumelles, les opérations Chal, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui est resté? Il n'y avait strictement rien. Les j'ai été rentré en 62, il y avait pratiquement les 2 tiers étaient décimés. On habite dans la montagne, il y a encore des guerriers dans les villages les plus éloignés. Donc militairement, on était complètement écrasés. C'est grâce à la diplomatie, à l'intelligence du FLN, qui a su créer en 1958 le GPRA, qui a internationalisé le conflit algérien, qu'on a obtenu cette victoire très chère. Mais simplement, elle a été confisquée aujourd'hui. Mais il faut connaître l'attitude du régime algérien, ses attitudes, son comportement. Quand Ridal a été assassiné en 1967 à Madrid, son fils a publié un livre, Tariq Ridal. Qu'est-ce qu'a fait le régime? C'est des milliards et des milliards d'achats qu'il a fait à l'Espagne pour faire taire l'Espagne, le pouvoir espagnol. Quand le journaliste d'Antenne 2 a été libéré en 1986, et Jacques Chirac l'a reçu sur le tarmac d'Orly, etc., on a dit, évidemment, la diplomatie française a libéré Ornéa, Cornéa, comme ça, des journalistes qui étaient arrêtés au Liban par les forces libanaises révolutionnaires. Les milices de Semir Djadja et d'autres ont été arrêtés. Mais l'opinion publique française et l'opinion publique algérienne étaient flouées. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le général de la sécurité militaire algérienne, le Khalouj Doubayab, s'est déplacé en personne au Liban, à Beyrouth. Il a payé très cher, mais on ne peut pas le dire. Très cher pour libérer ce journaliste. Il faut connaître l'attitude de ce régime. Il faut connaître ses pratiques de massacre, d'assassinat, d'achat des États étrangers aujourd'hui pour dire mais non, il faut un minimum de lecture et de renseignement. Vous saurez ce qu'a fait ce régime. Contre l'assassinat de Messili, au cœur de Paris à Saint-Michel, 7 avril 87, qu'a fait le régime après, par la suite? Qu'est-ce qu'a demandé la France, etc. Qu'est-ce qui a été caché dans toutes ces affaires d'assassinat, de corruption, d'achat des voix, d'achat des États, de mettre l'argent à Paris dans des banques, etc. etc. Il ne faut pas non plus être simpliste à ce point et dire qu'est-ce qu'ils ont dit, ces Européens se sont réveillés. Nous sommes très contents que ces Européens soutiennent. C'est une demande de solidarité, non d'ingérence. Maître Salah Bous l'a très bien expliqué. Il a fait une vidéo pour dire que personne n'a demandé une ingérence. Mais c'est eux qui demandent l'ingérence. Quand il va rendre des comptes à Poutine à Moscou, notre chef d'État. Quand ils vont... La honte qu'il a fait au monde entier pour ce pays, l'Algérie. Quand ils vont commander de l'intervention par des services un peu spéciaux, etc., aux Émiratis, etc., qui interviennent sur bloquer des sites internet, bloquer Facebook, etc., ils font tout pour étouffer. Et M. Salah Bous le disait, ils peuvent faire un carnage à huis clos. On les tue, personne n'a le droit de bouger. Personne n'a le droit de regarder. Non, non. L'Algérie, c'est un pays ouvert, les États, les peuples notamment, les sociétés civiles ont le droit de regarder, ont le droit de dire, comme nous sommes indignés quand il y a des interventions ailleurs, et ça touche la dignité humaine, ça touche les droits humains, les communautés étrangères aussi ont le droit de s'indigner et de dire non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. On n'arrête pas un vétéran de la guerre d'Algérie, 86 ans, malade, et on le met en prison parce qu'il a dit qu'est-ce que fait Gued Salah aux Émirats. On n'arrête pas. Non. Là, on va prendre les dernières questions parce qu'on est obligé de rendre la salle. Voilà, et essayer d'être bref. Maître Salah Bous, moi je tiens à vous saluer,
à saluer votre courage, votre engagement pour les droits de l'homme, pour un état de justice et de droit, pour les libertés individuelles et collectives, et pour la démocratie en Algérie. Donc, deuxièmement, vous avez été agressé physiquement à Rabdaya. Est-ce que vous pensez qu'on a cherché à vous exiler, à vous faire taire? Et sur la question concernant le rôle de la diaspora à travers le monde, et notamment ici en France, je pense que vous avez répondu ce qui est attendu de la diaspora. Je voulais juste dire que, justement, par rapport à l'ingérence, cette question épineuse que le régime instrumentalise à chaque fois, la main étrangère, en fait, voilà, l'instrumentalisation de la main étrangère, justement le peuple algérien et la diaspora ne demandent pas d'ingérence, mais justement, le Parlement européen, quand il va interpeller les dirigeants européens, donc le Parlement, ce n'est pas le Conseil européen, ce n'est pas les dirigeants européens, c'est les élus qui représentent les peuples. Donc, les peuples ont le droit, on ne peut pas interdire à un peuple de soutenir un autre peuple. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense que, justement, la pression que fait la diaspora en France, en Europe, au Canada, c'est justement de demander aux dirigeants de ne pas s'ingérer, parce que les dirigeants européens, et notamment français, ils soutiennent cette ingérence quand ils soutiennent un régime. Les conventions internationales qu'a signées l'Algérie. Et j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas engager des actions sur la base de ces conventions et poursuivre l'État algérien sur la base de ces conventions? Est-ce que ça a été étudié, je pense, par des juristes? Est-ce que c'est une piste qui est explorée aujourd'hui? Je réponds par rapport à la question qui m'était posée concernant l'agression. J'ai suivi, est-ce que c'est pas fait pour le pousser à l'exil? Moi, j'ai appris quelque chose avec ce régime, qui est très simple. J'essaie de tirer profit de toutes les situations. C'est-à-dire qu'il m'a dit et même j'ai dit une fois à quelqu'un, s'il me tue, s'il y a moyen que j'agisse en fantôme, je ne vais pas hésiter. Donc, je ne calcule pas s'ils m'ont poussé à l'exil ou pas, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas pu comprendre qui peut être derrière cette agression, parce que c'est arrivé à un moment où il y avait une adversité engagée avec au moins 3 groupes. Et les 3 pouvaient, chacun des 3 groupes pouvait m'agresser. Donc, je ne peux pas, je ne veux pas réfléchir à ça. C'était pour moi impossible de continuer à vivre en Algérie. J'ai quitté et maintenant j'essaie de faire ce que je peux ailleurs, pas seulement avec les Algériens, mais avec les Algériens et peut-être même avec d'autres. Si on peut engager des actions au niveau international, moi je vous promets que je le ferai. Et je ne m'arrêterai pas. Dès que j'ai une possibilité, je le ferai. Et s'il y a quelqu'un qui a quoi que ce soit à reprocher au régime algérien qui voudrait faire ça au niveau international, qu'il vienne me voir et je verrai si c'est possible, je le ferai. On m'a posé une question une fois en Algérie, un gendarme m'a dit « Pourquoi tu prends les affaires qui gênent le pouvoir ?» Je lui ai dit « Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir ça me fait de les prendre. » C'est pas par haine. Je ne dis pas ça par haine. Je dis ça pour la simple raison que ce pouvoir ou un autre pouvoir qui pourrait venir s'installer d'une manière démocratique ou pas, il faut qu'il sache qu'il doit rendre des comptes et qu'il doit réfléchir avant de décider. C'est tout. C'est seulement pour cette raison que je ne vais pas
je vous fais une confidence, je ne prendrai jamais un poste de responsabilité. Je resterai toujours à surveiller ceux qui ont une responsabilité et à les guetter. Pas par elles, mais ils doivent savoir qu'ils doivent rendre des comptes quand ils gèrent la chose publique. C'est tout. Voilà. On les contraint par les contraintes de temps et puis pour la salle, la disponibilité de la salle. La bourse du travail a mis à notre disposition la salle jusqu'à 21h. S'il vous plaît, peut-être que ça. Je voulais juste en dernier, j'ai oublié de le faire au début parce que j'étais tellement concentré sur l'objet de la conférence. Je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont invité, qui ont organisé cette rencontre, tout le groupe. Je veux aussi remercier l'assistance et je vous dis une chose que j'ai souvent dit à Alger depuis la première marche. À chaque fois qu'on me pose la question est-ce qu'on va gagner, je répondais à chaque fois on va gagner parce qu'on a déjà gagné.